Bonjour à tous. Le Saint-Siège ouvre une enquête préliminaire sur le cardinal Ricard. Un prêtre du diocèse de Rennes incarcéré et un ancien vicaire général de Nice fait l'objet de signalements. C'est dans SIC ce vendredi. Ce vendredi, le Vatican a annoncé ouvrir une enquête préliminaire sur le cardinal Ricard, après les révélations faites lundi lors de l'Assemblée plénière des évêques de France. Cette enquête aura pour but de compléter l'examen des faits révélés par le cardinal Ricard, qui a avoué avoir eu une conduite répréhensible envers une jeune fille de 14 ans il y a 35 ans. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a précisé que le Vatican évalue la personne la plus apte à mener l'enquête, avec l'autonomie, l'impartialité et l'expérience nécessaires. Le parquet de Marseille a par ailleurs ouvert une enquête pour agression sexuelle aggravée. Un prêtre de Rennes mis en examen et incarcéré à Paris. Ce jeudi, l'archevêque de Rennes a confirmé l'incarcération de l'abbé Yannick Paulinier et sa mise en examen pour viol aggravé sur mineur et usage de stupéfiants. Le communiqué mentionne explicitement le nom du curé de la paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande. « Je veux avant tout assurer la personne victime de ma compassion et de mon entier soutien. Je devine combien nombre d'hommes et de femmes peuvent être scandalisés par cette information », écrit Monseigneur Pierre Dornelas. Il a assuré la justice civile de l'entière collaboration du diocèse et signalé les faits auprès du dicaster pour la doctrine de la foi, pour ouvrir en parallèle une procédure canonique. L'archevêque de Rennes rappelle l'importance de témoigner. Il a rappelé que toute personne peut être reçue et écoutée par la cellule d'écoute du diocèse et le service indépendant France Victimes. Tristesse et douleur également pour le diocèse de Nice. Ce jeudi, le quotidien Le Parisien a révélé un signalement concernant Monseigneur Guy Terrancle, ancien vicaire général du diocèse de Nice et ancien conseiller ecclésiastique de l'ambassade de France près le Saint-Siège, accusé d'abus sexuels. À l'initiative du diocèse, 2 procédures sont déjà en cours, précise un communiqué du diocèse. L'une auprès du parquet de Nice, l'autre auprès des autorités romaines compétentes. Des mesures conservatoires ont également été prises. Le diocèse assure de son soutien et de sa compassion toutes les personnes concernées et rappelle que toute personne témoin ou victime d'abus peut être entendue par la cellule d'écoute du diocèse et par le service France Victimes. Nous sommes traversés par le mystère de la croix. L'inacceptable apparaît. Il faut affronter ce cataclysme courageusement et avec détermination. De retour de l'Assemblée plénière à Lourdes, de nombreux évêques ont écrit à leurs fidèles après le choc des révélations d'abus de la part de personnalités religieuses comme Monseigneur Sentier ou le cardinal Ricard et devant les scandales qui s'enchaînent. Les évêques ont tenu à dire aux fidèles leur proximité et à partager leurs sentiments de colère, de honte, de découragement et même de trahison, comme le confie Monseigneur Laurent Perceroux, évêque de Nantes. Ils réaffirment leur engagement résolu à lutter contre toute forme d'abus, de sorte qu'il n'y ait pas de traitement de faveur pour les évêques. À Marseille, le cardinal Aveline invite avant tout à penser aux victimes et à tous ceux qui se sont sentis blessés. Ma prière se tourne vers l'Esprit Saint afin qu'il nous guide, nous guérisse et nous console. Je me tiens avec vous. Les évêques appellent aussi à ne pas se laisser détourner de la rencontre avec Jésus-Christ, le service des plus pauvres et la fidélité au mandat missionnaire qu'il nous a donné, comme l'écrit Monseigneur Bozo, évêque de Limoges. Enfin, les évêques encouragent les victimes d'abus et les personnes témoins à se manifester auprès de la cellule d'écoute de leur diocèse. Le diocèse de Beauvais a publié ce mercredi son premier rapport annuel de la cellule Accueil-Écoute contre les abus 2021-2022. 50 victimes se sont signalées auprès du diocèse, dont 10 depuis la publication du rapport de la SIAZ il y a 1 an. 24 prêtres du diocèse sont mis en cause pour des actes de pédocriminalité. 17 sont aujourd'hui décédés et 4 qui résident dans le diocèse n'ont plus de fonction pastorale. Une adresse mail, victime.dio60@gmail.com, a été créée par des victimes pour se soutenir entre elles. L'heure est grave, notre pays est en danger. C'est le titre de la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. À l'issue de leur assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 7 au 9 novembre, les évêques tirent la sonnette d'alarme sur le danger que court la RDC face au conflit persistant.
Ils en appellent à la responsabilité des gouvernants, mais aussi à la communauté internationale pour sauver l'intégrité territoriale du pays. Les évêques ont fait le constat de la situation sécuritaire qui est dramatique, qui a occasionné beaucoup de morts, des personnes déplacées. Malheureusement, ce n'est pas une première. Et depuis quelques mois, la situation ne fait qu'empirer et ils considèrent à juste titre que l'heure est grave et notre pays est en danger. Et voilà pourquoi ils voulaient inviter toutes les personnes qui peuvent être impliquées à la recherche de la solution de prendre leurs responsabilités, d'assumer leurs responsabilités. Les évêques invitent les chrétiens à jeûner, prier et poser des gestes de solidarité envers les déplacés. Enfin, ils invitent à une marche pacifique le dimanche 4 décembre 2022. Une sculpture pour souligner la détresse des sans-abri bénie par le pape. Ce mercredi, le pape François a béni une statue de bronze grandeur nature sur la place Saint-Pierre. L'œuvre nommée Sheltering, mettre à l'abri en français, représente une colombe qui tire une couverture sur un sans-abri. L'artiste canadien Timothy Schmalz est à l'origine de la sculpture. Elle a été conçue pour mettre en lumière la précarité dans le monde et encourager des solutions pratiques en accord avec la mission de la campagne des 13 maisons, une initiative de la famille vincentienne mondiale. La sculpture a été dévoilée quelques jours avant la 6e journée mondiale des pauvres, célébrée ce dimanche 13 novembre. À cette occasion, le pape déjeunera avec 1300 personnes pauvres dans la salle Paul VI au Vatican. Mercredi, les étudiants franciliens étaient rassemblés pour leur messe de rentrée à l'église Saint-Sulpice à Paris. Une première pour Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris. Ça fait du bien de vous voir si nombreux, étudiantes, étudiants de cette province ecclésiastique de Paris, de la région parisienne. De nombreux témoignages de jeunes ont précédé la célébration. Et pour lancer les JMJ de Lisbonne, les étudiants ont prolongé la soirée avec un after aux couleurs du Portugal sur le parvis de l'église. Les inscriptions au JMJ seront ouvertes officiellement le 19 novembre sur le site jmj2023.fr à l'occasion des JMJ diocésaines qui se dérouleront le week-end prochain.